bienvenue au dévoilement des finalistes du Gala Nova édition 2024. Bonsoir, merci d'être ici ce soir. On est là pour connaître les finalistes du Gala Nova présenté par le groupe Conseil Legault Dupont Paquet de la financière Banque Nationale, fier partenaire qui a cru à l'événement depuis les tout débuts et qui nous supporte toujours 5 ans plus tard. Merci également à nos gouverneurs, à nos partenaires d'événements et collaborateurs qui nous soutiennent dans la réalisation de toutes nos activités. Si vous saviez à quel point votre apport est essentiel, c'est ce qui nous permet de continuer d'offrir des activités et des événements d'une grande qualité pour mener à bien notre mission. Cette mission, elle se traduit notamment dans le Gala Nova. On est plus que fiers de produire la 5e édition de cet événement d'envergure cette année. L'élaboration de ce gala, chaque année, c'est un travail de longue haleine qui mobilise beaucoup de gens. Et tout ça, on le fait en ayant comme but premier de propulser les jeunes entrepreneurs d'ici et de les faire briller. Nous avons comme objectif, avec nos bourses hybrides, d'aider les gagnants à cheminer dans leurs projets respectifs et leur donner un petit coup de pouce là, qui va faire la différence dans leur histoire entrepreneuriale. On est très fiers de constater que ce projet est toujours aussi rassembleur pour sa 5e édition et qu'encore cette année, ce sont plusieurs entreprises provenant des différentes municipalités de Victoriaville et sa région qui seront mises en lumière par le Gala Nova. Sur ce, merci encore d'être là cette année en si grand nombre et je vous souhaite une excellente soirée. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous donner quelques informations sur le gala et sur le processus d'évaluation surtout. Donc, nous sommes toujours heureux de constater que l'intérêt est présent année après année chez nos jeunes entrepreneurs. Vous mettez du temps et de l'amour dans vos candidatures, puis ensuite, elles sont lues et analysées dans un processus rigoureux par un comité externe qui est composé de 6 personnes d'expérience issues de différents milieux. Donc, il y a quelques jours maintenant, les juges ont rendu leur verdict que vous connaîtrez dans les prochaines minutes. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que vous êtes tous des gagnants ce soir, ne serait-ce que d'avoir eu le courage de vous donner l'opportunité de briller. Et que si l'issue de la soirée, c'est pas celle que vous espériez, ce n'est que partie remise. Nos juges ont eu des décisions vraiment très difficiles à prendre ce soir. On avait des candidatures extraordinaires et très nombreuses. Donc, merci beaucoup à chacun d'entre vous. Vous êtes tous des gagnants. Débutons par notre première catégorie, la catégorie intrapreneur. Le lauréat de la catégorie intrapreneur est un employé clé d'une entreprise qui fait toute la différence par son dévouement envers l'organisation et son engagement au sein de la communauté. Le prix de cette catégorie est remis par le Manoir du Lac-William. C'est un forfait pour 2 nuits d'une valeur de 875 $. Les finalistes sont Audrey Saint-Pierre, évaluatrice agréée chez Imovex Victoriaville. Notre deuxième finaliste est Francis Bibeau, directeur du magasin Lecomte de Victoriaville. Et notre troisième finaliste est Maude Mousseau, directrice de compte pour Prospecto et le Centre canadien de services d'agents virtuels Victoriaville. Dans la catégorie planification marketing, le lauréat de cette catégorie se démarque par sa vision marketing et pourra bénéficier d'un soutien dans la mise en place d'une planification marketing structurée et novatrice. Talon Média et la Nouvelle Union s'uniront pour offrir 4 000 $ en services professionnels afin d'aider le lauréat à réaliser son projet. Les finalistes sont Distillerie Euclide de Victoriaville, représentée par Ken Bouffard. Notre deuxième finaliste, Cab Design, représenté par Kim Allison Béliveau. Et notre troisième finaliste est Zera Skin, représenté par Natacha Lachapelle. Donc, pour la troisième catégorie, passons au développement durable et économie circulaire.
Le lauréat de la catégorie Développement durable et économie circulaire se voit souligner son engagement environnemental, social et économique ou son adhésion au principe d'économie circulaire. Une bourse hybride d'une valeur de 3 000 $ offerte par la Cité de l'innovation et circulaire vous est offerte pour le gagnant de cette catégorie. Les finalistes sont le Centre de recherche et d'innovation sur la Canneberge, le CRIC, représenté par Benoît Despaux, au nom de Didier Labarre, directeur général et scientifique. Notre deuxième finaliste est Boutique Friperie Mon Petit Singe, représenté par Annick Savoie. Et notre troisième finaliste, Pôle alimentaire d'économie circulaire de Victoriaville, représenté par Isabelle Mercier. Passons maintenant à la catégorie démarrage. Les entreprises qui en sont à leur début, soit entre 6 et 36 mois d'existence, seront mises en lumière. Le lauréat de la catégorie démarrage démontre le potentiel de son entreprise et sa motivation à réussir à grandir. Micro-entreprendre, Centre du Québec et Académie entrepreneuriale du Québec s'unissent pour offrir une bourse hybride d'une valeur de 7 340 $ à l'entreprise gagnante, soit une bourse de 1 000 $ en argent et 6 340 $ en formation professionnelle pour le parcours de l'Académie entrepreneuriale du Québec. Nos finalistes sont Apollo Code, représenté par Étienne Bouchard. Notre autre finaliste, Lewis Café, représenté par Audrey et Vincent Métivier. Et notre troisième finaliste est Pastel Immigration, représenté par Jessica Leclerc-Pichette. Passons à notre cinquième catégorie, relève. Le lauréat de la catégorie relève a démontré le succès de son processus de transfert d'entreprise et l'apport de la relève en matière d'innovation. Les partenaires de cette catégorie sont l'UQTR et l'École de gestion de l'UQTR qui remettront une bourse de 2 000 $ en argent. Les finalistes dans cette catégorie sont Bénéfique, anciennement connu sous le nom de Fecto-Boilard, représenté par Nicolas Hamel. Deuxième finaliste, Compresseur Super, représenté par Christian Vallière. Notre troisième finaliste est IA Groupe Financier, Jessica Como-Lebeau, conseillère en sécurité financière de l'équipe Marcoux. Dans la catégorie « Tu brilles en région », celle qui fait rayonner sa municipalité située sur les territoires de la MRC de l'Érable ou d'Arthabasca par son dynamisme entrepreneurial et le ralliement de la communauté autour de son projet. Les partenaires de cette catégorie sont la SADC et Arsenal Média, qui remettront une bourse hybride d'une valeur de 4 000 $, soit 1 000 $ en argent et 3 000 $ en service. Les finalistes sont la microbrasserie Jackalope, représentée par Marc-Olivier Pouliot. Notre deuxième finaliste est Passion Savon, représenté par Molly Letourneau. Et notre troisième finaliste est Pivoinerie Lily, représentée par Lisiane Fortier. Notre prochaine catégorie, employeur d'excellence. Ce lauréat de cette catégorie se démarque par ses pratiques RH novatrices, son environnement de travail stimulant et la place qu'il fait au développement des personnes et des compétences. PGG et Soleva s'unissent pour offrir une bourse hybride d'une valeur de 4 000 $ à l'entreprise gagnante, soit 2 000 $ en argent et 2 000 $ en services professionnels. Nos finalistes sont Clinique Évaderme Cassandra Bureau. Notre deuxième finaliste, Noémie Drolet, notaire, représentée par Noémie Drolet. Et notre troisième finaliste, PA, le prêt-à-manger, Magali Dubé. Passons maintenant à l'avant-dernière catégorie, expérience client 5 étoiles. Le lauréat de cette catégorie est parvenu à démontrer l'excellence de l'expérience client à chaque étape du parcours d'achat ou de sa prestation de service. Les partenaires de cette catégorie sont la Ville de Victoriaville et le MAC 2000 qui remettront une bourse de 2 000 $ en argent et un montant de 1 498 $ en service. Nos finalistes sont les pâtisseries de Coralie, représentées par Coralie Leclerc. Notre deuxième finaliste est Au Panier, représenté par Annick Savoie.
Et notre troisième finaliste est Thermopompe Climatisation DF, représenté par Francis Cormier-Tremblay. Alors, notre dernière catégorie, le Nova Projet de l'année, qui honore l'entrepreneur ou l'entreprise qui a réalisé ou entamé le projet le plus pertinent et novateur dans la dernière année. La Jeune Chambre de Victoriaville, en collaboration avec Lacker Ford, est fière d'offrir une bourse de 10 000 aux grands gagnants du projet de l'année. Nos finalistes sont du laboratoire JG Langelier, représenté par Élodie Chamard. Notre deuxième finaliste, Lewis Café, représenté par Audrey B. Métivier. Et notre troisième finaliste, Thermopompe Climatisation DF, représenté par Francis Cormier-Tremblay. Nous vous invitons à être des nôtres le 29 mai prochain au cabaret Guy Aubert du Carré 150 afin d'être aux premières loges pour connaître les grands gagnants du Gala Nova 2024, un événement dynamique incluant apéro, bouchée et un après-gala. J'aurai la chance d'animer l'après-gala. L'équipe de Pascal Pointparté, l'événement de l'année à ne pas manquer. D'ailleurs, les billets sont en vente dès maintenant sur le site web de la Jeune Chambre. Les places sont limitées. Procurez-vous les vôtres sans tarder. Et je vous invite à vous prendre en photo, envoyer sur les médias sociaux avec le hashtag Gala Nova 2024. Merci à tous et bonne fin de soirée. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre. Écoutez, ici à la télévision communautaire, mon implication à TV-CBF date, de 36 ans. À part notre travail, on fait toutes sortes de choses qu'on fait pour notre plaisir. Alors pourquoi pas si on peut en faire quelques-unes qui ont une utilité. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. Mon nom est André Pelchat et je suis bénévole.